C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et bonjour Arnaud Demanche, c'est tous les jours de manche. Arnaud nous a rejoint pour passer l'actualité au vitriol. Voilà, deuxième semaine, ça fait plaisir de vous retrouver. Et puis bonjour Emmanuel Le Chypre, on ne se connaît pas, mais Arnaud. Très heureux de vous rencontrer. On m'a beaucoup parlé de vous, on m'a dit tu verras, il est super, il est rigolo. Voilà. Vous vous rendez compte de brillantes études d'économiste, 20 ans à bosser sur les SICAV obligataires, expert sur la finance internationale. Et les gens ils disent oh il est rigolo et c'est tout. Ça va causer en coulisses. Alors l'actu Arnaud, c'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui déclare dans Le Parisien penser à taxer les super profits des entreprises, encadrer les prix de l'énergie et prévoir une planification écologique. Il est vraiment content d'être revenu, Emmanuel Le Chypre. Ouais, mais on s'est trompé sur Elisabeth Borne. On la prenait, pour une Angela Merkel lyophilisée. Non, si, Elisabeth, tu la mets dans 10 litres d'eau, elle gonfle et tu ressors Angela Merkel. Donc on pensait qu'elle était super rigide. Et en fait, non, tu lis l'interview, tu te rends compte que c'est une hippie écolo-communiste. Dans un mois, elle se teint les cheveux en bleu, le sarouel, les sandales, un look de baba cool entre Yannick Noah et Charles Magnin. Parce que le virage est à 180 degrés là quand même. Comme Olivier Faure ou Mélenchon, vous avez entendu, elle envisage de taxer, elle parle de profiteurs de crise, taxer les super profits de ceux qui nous l'ont mis super profond, alors que pendant longtemps, on avait peur que si on taxe les milliardaires, ils quittent la France. Oui, si on taxe les super profits des ultra méga riches, il va leur rester seulement des gros profits d'ultra riches. Comment ils vont faire, les pauvres? On verra des files de milliardaires aux frontières avec des baluchons Dior ou s'entassant dans des Zodiacs depuis la plage de Saint-Tropez pour aller fuir vers Monaco. Eh ben, Elisabeth, elle a dit, on prend le risque. Et puis, alors voilà, elle veut encadrer les prix de l'énergie, elle parle de planification écologique, que des thèmes de gauche. La relance du pays passera par le communisme, Marx, et ça repart. Et voilà. Vous la trouvez vraiment de gauche, Elisabeth Borne? Mais il n'y a pas que moi, vous savez, Apolline. Moi, j'ai des amis à France Inter, ils sont catastrophés. Vous avez des amis à France Inter? Mais oui, ils me disaient, mais si la Borne, elle vire gauchiste, comment on va faire, nous, pour taper sur les macronistes? Eh ben, courage, les gars, on pense à vous. Et puis, rassurez-vous, la réforme des retraites arrive à grands pas. Et puis ce week-end, c'était l'université d'été du PS à Blois. Oui, tous les socialistes étaient là, tous les 7. Parce que oui, les effectifs ont doublé quand même, grosse dynamique depuis les législatives. Et ils ont enchaîné les conférences coup de poing avec des stars incroyables. Il y avait le maire de Blois, Marc Gricourt, qu'on ne présente plus, Apolline, qui recevait le président du Centre Val-de-Loire, François Bonneau. Enfin, l'ambiance, c'était les vieilles charrues, le Hellfest. Des femmes se sont évanouies, elles arrachaient leurs t-shirts. Et puis, il y a eu la vente des casquettes. Vous avez vu la casquette Make la gauche great again? Ça a fait polémique, ça, parce qu'elle était fabriquée en Chine. Alors que bon, la Chine, c'est communiste, on fait pas plus à gauche, donc c'est étonnant. Non, ce qui est plus curieux, c'est la référence à Trump, qui est quand même un gars d'extrême droite. Le prochain congrès du PS, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir. Peut-être des t-shirts « La France aux Français de gauche » ou « La France, t'es de gauche ou tu la quittes ». Ils sont fous, les mecs. Allez Arnaud, on termine avec cette nouvelle alerte alimentaire. Pépito, Pims et petit écolier. Ça y est. J'étais sûr qu'on me demanderait ça ce matin. Eh ben non. On n'a même pas encore dit la fin de la phrase que rien qu'au mot Pépito. Déjà, ça réagit. Pépito, mon œil s'allume. Moi, j'osais pas y aller. Sur Emmanuel Le Chypre, il a mangé. Je pense que je vais y aller. Ces biscuits sont de plus en plus durs à trouver en magasin, car certaines usines sont à l'arrêt après une alerte à la salmonelle. Déjà que la vie est pas facile, la guerre, l'inflation, pas se chauffer, tout. Moi je veux bien, mais les pépitos, merde quoi. Maintenant c'est dangereux. C'est fini le bon vieux temps où ça vous donnait juste du diabète et un gros cul. Maintenant manger des pépitos peut vous rendre malade. Comme avant, mais plus vite quoi. T'en manges un et t'es là, aïe, Pépito. Alors, l'usine a fermé parce qu'ils veulent éviter le même scandale que les Kinder à la salmonelle. Vous vous souvenez de ça? Kinder Surprise, c'est un jouet, du bon chocolat Kinder et une de nos 17 bactéries surprises à collectionner. Maman, regarde! J'ai eu une salmonelle! J'ai bien joué avec, maintenant il faut changer la moquette! Alors, il y a de plus en plus de scandales alimentaires comme ça, mais ça s'explique. J'ai lu un article, les contrôleurs sanitaires alertent sur le manque de personnel. Évidemment, la moitié des effectifs ont dû mourir en mangeant des lasagnes buitoni à l'amiante ou des pims au poison. Et puis alors, va recruter pour des métiers comme ça. Ça te dirait d'attraper la listériose pour 1 800 € par mois? C'est le seul job où plus tu recrutes et moins t'as de personnel. Donc faites attention, bon appétit et à demain.